Salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est Top Sport. On va parler de basket cette semaine. Si la SIG ne reprend son championnat que ce samedi, c'est reparti à l'étage juste en dessous pour Soufal-Wyersheim. Le petit club de la banlieue de Strasbourg qui avait gagné la montée en Pro B découvre ce nouveau championnat et ça commence plutôt pas mal. Deuxième match à domicile et deuxième victoire pour le BCS. On va parler de cette nouvelle aventure dans quelques instants avec nos invités. On parlera donc de basket, on parlera de rugby, on parlera de BMX, on parlera de football avec les deux clubs alsaciens en national. Pour eux, ça va un petit peu moins bien. Mais l'événement de cette semaine, c'est bien sûr le Rallye de France Alsace qui démarre ce jeudi. Et pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, gros plan, non pas sur un pilote, mais sur une pilote. Elle s'appelle Mathilde Riel, elle est mulhousienne. Elle aura le privilège et l'honneur d'ouvrir les 3 super spéciales de Strasbourg, Mulhouse et Haguenau. Elle a seulement 17 ans et elle a pourtant déjà tâté du rallye, de la course de côte, de la glace lors du trophée Andros. Et elle était encore cet été sur la piste découvrir la F4. Émilie Jaffrat l'avait suivi, regardez. C'est une de ces expériences qui décoiffent. À plus de 200 km/h sur la piste du Mans, Mathilde Riel poursuit son apprentissage accéléré, au point d'en ressortir un peu groggy en fin d'après-midi, tant la F4 est exigeante physiquement. Très fatiguée, c'est très physique au niveau des bras ainsi que la tête. Car Mathilde est plus habituée à sa Clio dans un championnat de France où elle est à la fois la seule fille et la plus jeune des engagées. Ce jour-là, les sensations étaient très différentes, mais l'expérience reste précieuse. On est au ras du sol, on n'a pas les mêmes sensations et on a l'impression que ça va beaucoup plus vite vu que c'est plus léger. L'Autosport Academy, c'est le véritable centre de formation des pilotes de la Fédération française de sport auto. Autant que le pilotage, on y apprend tous les autres paramètres, la multitude de petits détails qui font progresser centième par centième. Il y a une progression constante sur la journée, grosse évolution ce matin et cet après-midi une amélioration des temps systématique à chaque série. Donc il y a encore un petit peu de travail, ça c'est sûr, mais voilà, la progression est là et ça promet, on va dire, pour la suite, il y a une marge de progression qui est encore assez importante. Au rallye d'Alsace, Mathilde Riel innovera encore une fois puisqu'elle fera l'ouverture des 3 super spéciales en ville de Strasbourg, Mulhouse et Haguenau. Le tout au volant d'une voiture électrique avant de retourner en Clio Cup dès le week-end suivant pour l'avant-dernière manche de la saison. Allez, place au basket et à l'aventure de Soufal-Wyersheim en Pro B, le club barinois qui découvre donc une nouvelle division et un nouveau championnat. Ça s'est plutôt bien passé, ça commence bien d'ailleurs ce début de saison. Deuxième match à domicile et deuxième victoire pour le club barinois. On en parle avec nos invités ici sur le parquet de la Rotonde dans quelques instants. C'est juste après le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Anthony Ludwig. Quand Soufal-Wyersheim, 7000 habitants débarquent en Pro B, ça demande quelques changements. Fini les matchs dans la salle des 7 arpents, le BCS joue désormais ses rencontres à domicile dans la salle de la Rotonde à Strasbourg. Terminé aussi le jeans pour le coach sur le banc. En Pro B, c'est tenue correcte exigée. Mais en première période, c'est Soufal qui se fait tailler un costard. Orchy, l'autre promu, déroule son basket d'attaque. Le BCS est un peu trop accueillant et les Bleus font la course en tête. 22-17 à la fin du premier quart, 34-22, moins 12 au pire de l'orage. Et finalement 46-36 à la pause. Les 14 points de Jérôme Kasnob permettant au BCS de rester en vie. Mais Soufal ressort des vestiaires le couteau entre les dents. Kasnob et Alingé trouvent le cercle pour un 8-0 qui remet les Blancs dans le match. Mais c'est surtout en défense que le BCS fait sa révolution. Présent, oppressant, agressif, le BCS étouffe le jeu offensif d'Orchy qui ne marque que 3 petits points en 10 minutes. Soufal remporte le 3e quart 17-3 et vire en tête 53-49 avant les 10 dernières minutes. Le BCS ne relâche pas son effort. Jason Bach puis Jacques Alingé enfonce le clou. Le 3 points de Jérôme Kasnob assomme Orchy, plus 9 alors pour Soufal, qui assure au lancer franc sur la fin pour s'imposer finalement 69-63 sous les yeux d'Alexis Aginsa, qui avait annoncé un peu plus tôt dans la journée qu'il resterait bien à la SIG cette saison. Avec Jérôme Kasnob, l'un des grands, vous l'avez vu, artisan de la victoire de Soufal. 22 points pour vous ce soir. C'est le genre de match contre un autre promu qu'il faut absolument gagner quand on est candidat au maintien. Ouais, c'est vrai, c'est un match très très important. Tous les matchs vont être accrochés, donc surtout contre le promu, c'était important de gagner. Surtout qu'on a un petit contentieux avec eux. Enfin, personnellement, je l'ai encore en travers de la gorge, le fait qu'ils aient fêté la montée chez nous l'année dernière en nous battant 2 fois en plus. Donc ça fait du bien, ça nous fait 2 victoires, ça fait du bien.
Pour tout vous dire, on était un petit peu inquiets. On l'a vu dans le résumé, vous êtes à moins 10 à la mi-temps, vous prenez 46 points en première période. Et puis gros serrage de vis en défense, 3 points seulement encaissés dans le troisième quart pour cette victoire au final. Ça a été la clé, la bascule, ce changement à la mi-temps pour serrer les vis en défense. La clé, ça a été surtout le coup de gueule à la mi-temps. On a un coach qui est réputé défensif, donc il a fait passer le message, s'est bien fait comprendre. Le capitaine aussi a poussé une grosse gueulante, comme quoi ça nous ressemblait pas. On déjouait, on faisait un match d'attaque à leur image, alors que nous on est plutôt une équipe défensive. On subissait en première mi-temps, on s'est un petit peu révolté en deuxième mi-temps, donc on a encaissé que 17 points. Faut qu'on arrive à être constant 40 minutes. On est promu, on peut pas se permettre de démarrer un match au troisième quart-temps, donc il va falloir rectifier ça. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé en fait à l'intersaison. Il y a une grosse ossature qui était l'équipe qui a gagné la montée l'an dernier depuis la Nationale 1. C'est un avantage parce que le groupe se connaît, ou ça peut être un inconvénient parce qu'il y a eu relativement peu de renforts et il y a relativement peu de joueurs qui ont une grosse expérience en Pro B? Je pense que c'est un très gros avantage dans le sens où au niveau des petits réglages, etc., on est en avance sur beaucoup d'équipes. Ensuite, on a une grosse cohésion d'équipe. Les nouveaux sont très bien intégrés. Jesse jouait déjà là il y a 2 saisons, donc il connaît parfaitement le coach et puis les coéquipiers qui étaient là il y a 2 saisons. Je pense que c'est un gros avantage. Maintenant, c'est bien de prendre les victoires en début de saison quand elles se présentent. Ensuite, une fois que toutes les équipes seront bien rodées, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Merci beaucoup Jérôme. Excellente saison au BCS. On va aller retrouver celui qui a poussé la gueulante dans le vestiaire à la mi-temps, l'entraîneur Stéphane Héberlin. Voilà l'auteur de la gueulante dans le vestiaire Soufflot à la mi-temps, Stéphane Héberlin, le coach du BCS. Parce qu'effectivement, quand on prend 46 points en première période, à ce rythme-là, on gagne pas de match. Déjà en National 1, c'était compliqué. En Pro B, c'est impossible. Ouais, je crois qu'on s'est trompé. On s'est trompé sur la première mi-temps. On a joué sans intensité défensive. Eux, c'est une équipe qui aime beaucoup attaquer, qui est beaucoup en contrôle en défense. Et en fait, on a fait comme eux, on s'est mis en contrôle. On n'avait pas d'agressivité défensive. Donc, ils ont déroulé le jeu. Forcément, là, ils sont à droit. Ils mettent 50% de leur tir en première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, on est rentré avec d'autres intentions défensives. On a mis Bégarin sur Roland sur le meneur pour mettre plus de dureté. On est arrivé à l'épuiser. Stanley, on l'a très bien tenu avec nos 2 meneurs qui ont alterné sur lui. Et puis derrière, voilà, on défend, on met de l'intensité. Ils finissent la deuxième mi-temps à 4 sur 23 au tir. Donc voilà, deuxième mi-temps, c'est notre visage. Défendre, mouiller le maillot, se mettre le cul par terre. Et derrière, après, on attaque. Voilà, on sait qu'on est capable de jouer. Ce troisième carton, il vous remet complètement dedans parce que vous retrouvez de la réussite offensive et surtout, comme dit, vous serrez en défense. 3 points encaissés dans un carton, même en N2, même en N1, ça n'arrive pas souvent quand même. Ah, c'est sûr que c'est une grosse perf. Mais le problème, c'est pas la réussite en attaque. Parce qu'en première mi-temps, en attaque, on met des points, on met 36 points, on en met moins en deuxième. Mais tout est parti de l'intensité défensive. Et c'est vrai qu'on attaque le troisième carton avec beaucoup d'intensité, on gagne des ballons. Ça nous permet de leur mettre tout de suite 9-0 pour revenir dans le match. Et puis voilà, et puis après on a gardé cette intensité. Et ça se traduit tout de suite sur les chiffres. Ils shootent à 17% en deuxième mi-temps. Donc voilà, et ça passe par là. Nous on est obligé de jouer comme ça, on n'a pas le choix. On en parlait avec Jérôme Cazeneuve également. Juste avant, vous avez fait en tant que coach, là, le club a fait le pari de garder une grosse ossature de la saison dernière. C'était une contrainte parce que, je sais pas, financière ou autre, ou c'était un vrai choix de continuer avec ce groupe qui avait gagné la montée en N1? Non, je crois c'est pas une contrainte, c'est notre philosophie, c'est ma philosophie. Je crois que depuis que je suis à Souffel, j'ai jamais changé une équipe du fond en comble. Voilà, on ramène des petites touches. Et moi, je pars du principe que si l'équipe elle monte sur le terrain, elle mérite de vivre la montée et garder l'ossature. Parce qu'en plus, on a un club familial, on a un groupe qui vit bien ensemble. Et j'ai pas envie de casser ça. Donc voilà, le pari il est là et pour l'instant, il me le rend bien. Et je suis persuadé qu'à la fin de saison, on sera content d'avoir fait ce choix-là. Pour finir, Souffel en Pro B, c'est une sacrée aventure. Ça va être une longue aventure aussi parce qu'il y a un championnat. C'est particulier la Pro B cette année. Il y a 18 clubs, 2 descentes, donc 17 adversaires, mais 44 journées. C'est un peu compliqué. Tout le monde joue contre tout le monde. Et puis vous avez des adversaires privilégiés que vous allez jouer une deuxième fois en match aller-retour encore dans la saison. C'est encore un peu plus compliqué pour un promu d'avoir ce calendrier qui s'étire, qui se densifie, car avec 44 matchs dans la saison. Ouais, je crois que c'est plus compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. 44 matchs, je veux dire un effectif qui doit être complet. Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs, voilà, on ne peut pas être en forme sur 44 matchs, il y aura des blessures, des méformes. Voilà, maintenant, ils nous ont fait ce championnat, on le subit, on le fait. Ça va commencer à être compliqué dans 3 semaines quand on va enchaîner 12 matchs en 40 jours. Là, on sera sur rythme NBA. Donc là, il va falloir être solide mentalement.
prochains matchs à domicile pour Souffle, ici à la salle de la Rotonde à Strasbourg. Réception de Poitiers, un des relégués de Pro A, un des gros morceaux du championnat. Ce sera le vendredi 11 octobre et ça repart donc ce samedi pour la SIG. Réception de Nanterre, le champion de France. Petite revanche de la finale perdue de l'an dernier. Coup d'envoi 20h au Rhenus à Strasbourg. Allez, il nous reste à voir du BMX, il nous reste à voir du rugby, du football aussi avec gros plan sur la défaite du Racing à Boulogne. Tout ça, c'est dans l'essentiel sport et c'est tout de suite. À l'image de cette action, le Racing a souvent été dépassé par les événements ce week-end à Boulogne pour la 8e journée nationale. Il aurait pourtant pu ouvrir le score en tout début de match sur cette grosse occasion d'Abdel Belhammer, repoussé par Régis Gürtner, l'Alsacien qui garde les buts nordistes. La suite est une longue série d'occasions pour Boulogne qui trouve le plus souvent Gauquelin à la parade. Malgré tout, le Racing tient le choc et ne va craquer qu'une seule fois sur ce coup franc d'Anthony Soubervi à l'heure de jeu. Le Racing ne reviendra pas et concède sa 4e défaite en 5 déplacements. Tout aussi inquiétant, il n'a toujours pas marqué à l'extérieur. À Colmar, ça va encore moins bien. Battu au stadium par Colomiers 2-1, les Verts sont toujours relégables. Vendredi, le Racing reçoit l'Uznac, 3e du championnat, à la Méno. Colmar se déplacera au Red Star. Plus de sourires sous le soleil de la piste de Haute-Pierre pour les finales des championnats d'Alsace de BMX. Cerné a une fois de plus trusté les podiums et remporte 9 des 13 titres mis en jeu. 130 pilotes étaient de la partie, venus de Cerné donc, mais aussi des 3 autres clubs régionaux de Strasbourg, Colmar et Schwenheim. Des sourires aussi du côté du Rugby Club de Strasbourg, 3e match et 3e victoire en Fédéral 2. Auxerre et son paquet d'avant ont pris un court avantage en début de match avec cet essai collectif pour mener 7-3. Mais les Alsaciens avaient 2 atouts dans leur manche. Le premier s'appelle Romain Lombard, auteur d'un 100% au pied. Le buteur strasbourgeois permettait aux Alsaciens de passer en tête à la pause, 12-7. Le deuxième atout barinois, c'est ce jeu au large qui a usé et fait exploser Auxerre en seconde période. Bilan, 5 essais, un festival offensif et un joli carton. Victoire finale 47-7, très prometteur pour la suite de la saison. Les portes se sont ouvertes en deuxième mi-temps. Le tout c'était juste de pas paniquer, parce que c'est vrai que c'est l'équipe la plus solide qu'on a trouvé devant. Et voilà, ça finit par s'ouvrir. Il y a des automatismes qui se créent et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Voilà, et on va encore faire évoluer le projet et le niveau de jeu. Pour les joueurs, ça leur donne un plein de confiance. Ça veut dire qu'on va pas s'affoler dès qu'un match va devenir compliqué. Là, on a vu 15 minutes compliquées et personne s'est affolé. On était sûr de notre jeu, de nos valeurs, donc on a su remettre la marche en avant. Voilà, c'est des matchs qu'il faut garder au fond de la tête et se dire qu'on est capable de revenir même quand on fait des débuts difficiles. C'est la fin de ce Top Sport. Je vous retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission, mais aussi dès ce jeudi soir, 19h40, pour le grand retour de Club Racing, le magazine dédié à l'actualité du Racing Club de Strasbourg sur Alsace 20. Notez l'horaire, ce jeudi, 19h40, et bien sûr tout au long de la semaine, il sera beaucoup question du Rallye de France Alsace sur notre antenne. Soyez prudents si vous vous rendez au bord des spéciales. Bonne semaine à tous, bye bye.